La loi de finances propose un dispositif de Normandie dans l'ancien. Est-il plus intéressant que le Pinel dans le neuf, car il y a les mêmes réductions d'impôts? N'est-ce pas une arnaque, nous dit Henri, car il est question d'acheter des biens qui nécessitent de gros travaux dans des quartiers de communes défavorisées. Arnaque, alors? Arnaque, je ne crois pas. On est vraiment sur deux dispositifs qui ont des objectifs très différents. Même si les avantages fiscaux, les conditions de location de ressources sont les mêmes, pour le Pinel, très clairement, l'objectif c'est de produire des logements neufs sur les territoires les plus tendus, donc essentiellement l'Île-de-France et les grosses métropoles régionales. Pour le de Normandie, cette fois-ci, l'objectif c'est de rénover des logements anciens existants. Alors c'est vrai qu'on va être sur des communes plutôt de taille moyenne à petite. Ces communes, quelles sont-elles? La liste en fait va être définie par un arrêté ministériel. Mais il y a d'ores et déjà une liste existante de 222 communes, dont 209 d'ailleurs en France métropolitaine. Cette liste, ce sont des communes qui bénéficient du plan Action Cœur de Ville. Voilà. Et là-dessus, c'est vrai qu'on trouve des communes qui sont classées en zone B2 ou en zone C. Alors, arnaque ou pas, non, je crois qu'il y a deux risques principaux. Le premier, effectivement, c'est d'aller rénover un logement dans une ville qui est sinistrée, où les commerces sont fermés, il y a beaucoup de logements vacants, on est sur un déclin démographique, donc attention au choix de la commune. Autre écueil également, c'est le coût de la rénovation, surtout si c'est une rénovation lourde. Le minimum, c'est 25% du coût total pour les travaux. Si vous vous lancez vous-même dans une rénovation, sachez que c'est parfois compliqué. On peut rapidement arriver à un surcoût, ce qui peut remettre en cause l'équilibre financier de l'opération. Une autre solution, c'est de passer par un intermédiaire qui va vous livrer un produit clé en main. Mais évidemment, ça a un coût et donc ça se fera au détriment du rendement locatif. Donc prudence sur le choix de la commune. Mais voilà, c'est comme pour le Pinel, donc c'est adapté à l'ancien, uniquement pour des logements, on va dire, dégradés entre guillemets, 25% du coût de l'opération, en tout cas de réhabilitation, avec des réductions d'impôts, là aussi, donc en tout cas quand on met en location sur 6 ans, 9 ans ou 12 ans, donc 12, même chose. 18 ou 21% de réduction d'impôts. Alors, certains ont commencé à faire des tableaux, notamment la FNIM la semaine dernière dans une conférence de presse évoquait des rentabilités sur plusieurs villes qui sont dans ce plan Action Cœur de Ville. Ils évoquaient notamment Auxerre, Carcassonne, Saint-Nazaire, avec des rentabilités, dit la FNIM, en tout cas de l'ordre de 5 voire 6%. Ça vous paraît possible, Franck? Dans l'ancien pur, pourquoi pas, sous réserve de trouver un locataire, notamment vous avez évoqué Carcassonne. Dans l'ancien rénové, je pense que ça va être un petit peu compliqué. Et puis l'objectif aussi du propriétaire, une fois qu'il a rénové son logement, c'est de le valoriser. Donc généralement, tout en respectant les plafonds du Pinel, puisque ce sont les mêmes plafonds, il va essayer d'augmenter un petit peu son rendement locatif. 5%, 6% en tout cas, ça me paraît un petit peu exagéré. Donc ça vous paraît gonflé? Il faut le dire. Gonflé, alors l'effet de levier, il est simple. C'est le loyer étant plafonné, ça va être sur le prix du logement. Donc si vous voulez un rendement élevé, ça veut dire qu'il faut que vous achetiez un prix très très bas. Si le prix de l'immobilier est très bas, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il n'y a pas de pression, pas de demande. Donc vous êtes sur un marché plutôt déprimé, ce qui n'est pas forcément bon signe. Donc pour cette rentabilité, en tout cas, attention, bémol, déjà se rendre sur place et voir vraiment des villes, parce ça va être des villes de la zone A jusqu'à la zone C, là aussi. Donc ça aussi, on a plutôt intérêt à aller sur des marchés un peu tendus pour justement éviter la vacance locative. Idéalement, méfiance, n'essayez pas de rechercher absolument une rentabilité à tout prix. Justement, la rentabilité a un prix et si derrière vous avez du mal à revaloriser, à revendre votre bien, finalement c'est beaucoup de risques pris pour pas grand-chose, peu de bénéfices derrière.